sujet. C'est parti, un peu de musique de fond. Alors tout d'abord, on va commencer par un truc rigolo. Voilà. Là, les JO. D'abord, il y a eu Zizou. Zizou Christ qui avait rencontré notre cher Jamel Debbouze. Oui, Zizou et Jamel avaient donc annoncé par un premier clip humoristique les JO. Sauf que, comme... Bah, hey, Tiny, salope. Oh, mais, Aziz, c'est quoi ça? On se tape des siestes en plein. Fous de la gueule du monde, toi. Pas possible. Donc voilà. Faites des dons pour payer Aziz. Voilà. Alors, les CIO, oui, ils ont effacé certaines images. Ça a été censuré, je crois, dans 250 pays. Bref, on va regarder tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bien entendu, les JO commencent toujours par la flamme olympique qui est portée, bien entendu, jusqu'au stade olympique pour allumer la grande corbeille. Et une fois que la corbeille prend feu, tout commence. Et là, c'est la guerre et tous les pays peuvent s'affronter dans leur ego nationaliste. Et de facto, il fallait un grand fumeur de spliff, parce que moi, c'est comme ça que j'ai interprété, pour porter la flamme olympique. Oui, parce que Snoop Dogg, bien entendu, a porté la flamme olympique dans le 9-3. Et ce qui est assez rigolo, c'est que pour moi, bah, je l'aurais bien vu en train de... Oh ouais, Ganjaman. Enfin voilà, il aurait très bien pu nous faire un petit délire comme ça. Et effectivement, le rappeur Snoop Dogg porte la flamme en France. Alors, je sais pas pourquoi Snoop Dogg, mais bon, pourquoi pas. Alors, est-ce que Snoop Dogg, c'est la France? Alors, je sais que la France est le plus gros pays consommateur de cannabis, ça, je peux l'entendre. Mais, surtout en Europe. Mais, est-ce que c'est... Est-ce que c'est du coup le plus... Alors après, le 9-3, Megabose, égale Snoop Dogg, ok, pourquoi pas, mais ils auraient pu prendre un gros fumeur français, il y en avait, même Florent Pagny était un gros bédaveur, je veux dire, bon, il y avait de quoi faire, bon, c'est pas grave. Mais en tous les cas, Snoop Dogg a créé l'événement dans Paris. Les gens étaient contents, les gens étaient heureux. Snoop Dogg était habillé avec plus de 5000 balles de fringues juste dans ses pompes et tout le reste doit coûter au moins 50 000 euros, j'imagine. Il est défoncé, comme d'habitude, quelqu'un roule ses joints pour lui, donc ça c'est quand même bon. Il est complètement stone. Parce que je les ai pas vus, moi, donc voilà, Maintenant, il y a aussi... Alors, on a eu Aya Nakamura qui a chanté avec la garde républicaine. Certains y ont vu des flics entourant Aya Nakamura. Certains ont vu Aya Nakamura grand remplacer les blancs. Bref, plein de gens ont été déçus. Certains auraient préféré voir Edith Piaf. Bon, on l'a eu quelque part, mais avec Gojira. Et du coup, le chef de la garde républicaine va donner son avis, comment il a vécu le truc. On va écouter un petit peu ça, comme ça met un peu dans l'ambiance du festival. C'est un moment unique hein, dans une carrière atypique aussi, à la rencontre de deux mondes aussi opposés. Hein. C'était un privilège. L'une des grandes stars de la cérémonie d'ouverture des JO, c'est elle, Aya Nakamura. Mais c'est aussi elle, la garde républicaine. Un duo inattendu qui a marqué les esprits. Et j'avoue que la mise en scène, elle sort donc le truc là, des grands auteurs là, les invalides ou je sais pas quelle connerie là, les vieux, et elle dit aux vieux, on claque la porte, blablabla, pouki, voilà, elle fait sa chanson. Et là, la garde républicaine, là c'était incroyable. Alors du coup après ils vont derrière elle et tout, ça danse un petit peu. Petite mise en scène rigolote, la scénographie était plutôt jolie, ce côté très doré parisien où elle est en train d'avancer, machin, c'est extrêmement joli. Et puis derrière, bah, les gardes républicaines où ça tranche en plus avec les couleurs et tout, donc il y avait un truc intéressant. Après, j'ai bien aimé la prestation, même si c'était du playback. Donc quand c'est du playback, c'est toujours moins bien. Voilà, donc déjà ça c'est mauvais. Et il y avait le côté Aznavour, c'est-à-dire le petit medley sympathique, mais playback raté, effectivement. Donc là, on va faire une vraie analyse objective des perfs, on va dire. Hein. Même si, bah du coup, j'ai quand même bien apprécié. Moi qui suis pas un fan d'Aya Nakamura, j'ai vu ça, je fais, oh, c'est sympa, c'est mignon, je ne vais pas bouder mon plaisir comme Gojira, où je suis pas un grand fan de Gojira non plus, mais... En tous les cas, ça devient pourri, et bah je t'emmerde Guillaume, voilà, casse-toi, voilà, t'as qu'à prendre la porte et tu t'en vas, voilà, c'est pas possible, parce que la France va à volo à cause des Rastaquais, allez, j'ai pas raison. Eh les gars, regardez, on a mis une prothèse dentaire, ça va me coûter 500 balles, elle déface. La vérité, j'ai une dent qui est plus longue que les autres, et c'est une fausse dent, hein. Ça c'est une prothèse là, c'est un pansement quoi, c'est pas une vraie dent, c'est pas une vraie couronne. Ça fait 1000 balles cette semaine, 2 couronnes, 1000 balles, fait mal au cul là, J'en ai marre de la vie là. J'avais une corde la semaine dernière avec un tabouret. Malheureusement, je n'ai pas de poutre. Enfin, j'en ai une ici, mais elle est trop basse. Donc, à moins d'apprendre une toute petite corde. Parce que je suis grand. Donc, comment faire? Et en haut, la fausse dent là, je la vois la caméra. C'est horrible. C'est la vérité. C'est horrible.
Il y a des différences de niveau. Pardon, excusez-moi. T'as une dent avec ton dentiste? Exactement, là j'ai une dent contre mon dentiste surtout. Vous parlez de strip dog. Bah on continue, bref. Mais en gros ma dent, ça fait... Bref, continue. Donc là, on a réussi à retrouver l'un des danseurs, c'est lui, le capitaine Frédéric Fou. Et donc le capitaine a dansé auprès d'Ayana Kamura. Ça c'est rigolo, et en plus une sorte de décalage de génération, je trouve ça plutôt mignon. Qui est chef de la musique de la garde républicaine. C'est mignon mais pas subversif, on va se dire la vérité. Certains parlent de transgression lors de ce truc. Je dirais que c'est mignonnet, c'est un petit peu rentre dedans, mais c'est pas non plus ultra transgressif, faut arrêter. Et la transgression c'est plutôt bien dans l'art, me semble-t-il. Mais écoutons. Un moment très fort, hein, très intense, avec une certaine pression, hein, je ne vous le cacherai pas. Je suis à la fois concentré parce qu'il y a quand même un certain nombre une chorégraphie à reproduire et puis... T'imagines quand même, c'est le plus gros spectacle que tu puisses faire dans ta vie. Pour n'importe qui. Pour n'importe qui. C'est-à-dire là, t'as des milliards de gens qui peuvent te regarder. C'est... T'imagines la pression que t'as dans ta... Enfin, Essayer de contenir un peu l'émotion pour pas qu'elle vous submerge, en tout cas. Quelque chose de assez indescriptible, un peu comme dans un rêve, finalement, parce que c'est très bref. Donc on essaie d'en déguster chaque seconde. Donc on a travaillé... Ah, je dis pas que ça casse 3 pattes à un connard, là-dessus on est d'accord, je veux dire... Après, la prestation d'Ayana Kamura est pas non plus la plus grande du monde, tu vois, mais c'était pas... Voilà, quoi, c'était pas mauvais. Franchement, moi, je boude pas mon plaisir, les copains. Je vois ça, je me dis, c'est bien. Tu vois, je vais pas dire, c'est nul. Tu vois, je vais pas être là, ah, c'est nul. Oh, mes oreilles. Non, la garde républicaine fait la musique, elle chante, c'est bien mixé, c'est bien filmé, c'est propre. Non, y a rien à dire, Je te mange une patate, t'es au sol. Oui, Alexia, il sort déjà de prison, on en reparle. Voilà. Et évidemment, t'avais déjà dit ça à l'époque quand pas de danse, moi en particulier, qui ne suis pas forcément un grand danseur, donc je me suis fait un peu violence pour voilà, salut le moche, me fondre dans la masse et ce mouvement d'ensemble. J'ai appris notre participation à cette cérémonie d'ouverture lors d'une réunion début janvier, courant janvier. À l'époque, nous ignorions l'identité de la star qui allait être associée à ce tableau, jusqu'à ce qu'on découvre petit à petit la partition. Peu importe le répertoire, on a vraiment l'habitude d'aborder un petit peu tout type de répertoire. Moi, je la connaissais quand même. Bon, je suis d'une génération... qui... Je suis jeune, moi, je suis pas comme les vieux à côté, oui, donc je connais, oui, bien sûr. Alors les vieux ne connaissent pas, ils écoutent Casse d'Avour, machin, Céline Dion, là, bah du coup, ils étaient contents, mais moi, je savais ce que c'était. Qui la connaît un peu plus. Elle a l'air quand même contente. Hein. Beaucoup de surprises au début, quand on a découvert que c'était elle, mais voilà, c'était un plaisir. Un peu de surprise, genre, ah ouais, d'accord, Ayana Kamura. Ok, je pense que c'était plus ça la réaction au début, hein. C'était genre, vous êtes sûr. Par contre, j'imagine la famille des militaires, là, qui sont en train de réviser Ayana Kamura avec les enfants, ils sont là, bla, Pouki, papa qui est en train de faire de la batterie et tout dans le salon pendant que sa femme est en train de cuisiner, dit, ah bah alors chérie, tu chantes des trucs comme ça maintenant, c'est bien, j'écoute Angèle en ce moment, tu connais Angèle, elle chante des trucs sur les menstruations, t'as envie d'écouter? Non. D'accord, ok. T'as pas trop envie de rentrer dans le féminisme, hein? Elle est tradwife, hein. C'est plus tous les participants étaient extrêmement fiers d'avoir participé à cet événement unique. Alors il est évidemment, on n'est pas coupé hein, de tout ce qui pouvait être dit, etc., des polémiques hein, que son éventuelle participation a produit hein, dans les médias. Ça fait 1 an qu'ils en parlent, les gens, Ayana Kamura, est-ce qu'il sera là, Ayana Kamura, oh mon Dieu, elle est noire. Le pire truc que j'ai vu, je crois, sur Twitter, c'est quand même Psychodélique qui nous met un tweet genre... Vous vous rendez compte, Ayana Kamura qui chante et tout, et après il y avait la Marseillaise, et il dit « Mais pourquoi mettre des noirs ?» C'est ça le problème, genre, principal. Est-ce que c'est pas une prestation? Je sais pas, un problème de mise en scène, à la limite, ça, je peux l'entendre, mais juste qu'il soit noir, et plein de blancs aussi, faut arrêter, quoi, c'est bon, tout de suite, là, les noirs, les arabes, les homos, calmez-vous. Dans la société, c'était un challenge encore plus excitant finalement que de démontrer que, voilà, faire taire un peu les... Ah bah là, oui, là, il était très... Oui, c'est un peu raciste, quand tu commences à dire, le problème c'est qu'elle est noire quand même, c'est bizarre, pourquoi elle est noire? On peut pas mettre des blancs. Oui, là... On peut dire qu'il y a une sorte de glissade, tu dirais oui, alors du coup, Ayana Kamura, le style de musique n'est pas très populaire. À la limite, tu peux dire ça, même si c'est pas vrai, parce que semblerait-il, c'est l'artiste la plus écoutée française au niveau de l'international et du français. Mais qu'importe, tu peux dire ça, tu vois, tu peux dire moi j'aime pas, machin et tout, c'est pas mon style, c'est du rap. Voilà, tu peux aller sur des arguments comme ça. Mais Dieu, je veux dire, elle est noire, comme le chat, Félix. Ah, tu vois, c'est pas possible. C'est bon.
Là, c'est devenu une parodie de lui-même. C'est-à-dire, à la base, il disait non, mais les gens qui n'aiment pas les noirs parce qu'ils sont noirs, c'est un peu raciste quand même. Moi, je suis pas comme ça. Par contre, il y en a qui vont oh, elle est noire, hein, quand même. Attends, je vais faire un tweet. Elle est noire, ça m'embête. Il y a un petit souci. Je pense qu'il y avait d'autres choses à critiquer, effectivement. Même d'Aya Nakamura, je veux dire, on peut dire ah, mais voilà, une personne, si, ça, j'en sais rien, ce que tu veux, mais voilà. Ouais, c'est pas grave, on a le droit d'avoir. Vive les colos, voilà. Une mauvaise langue et de bon démontrer que on peut se retrouver sur l'essentiel hein, autour d'un art hein, qui est la musique. Et puis Non, j'ai pas viré antiraciste, mais quand tu t'arrêtes à juste il est noir, c'est un peu idiot, sachant que la cérémonie dure 4 heures. T'as Aya Nakamura et la Marseillaise et quelques protagonismes si tu veux noirs, tu vois. Voilà, on va faire les comptes, tu vois. Sur 4 heures de cérémonie, 4 heures, hein, t'as Aya Nakamura. Sachant qu'il y a Céline Dion, sachant qu'il y a plein de gens, tu vois, d'autres artistes, il y en a plein. Et la chanteuse qui chante la Marseillaise, à la limite, et qui chante très bien d'ailleurs, je veux dire, il n'y a aucun problème là-dessus. Bah, je m'en fous en fait qu'elle soit noire. Enfin, il est où le problème? Si elle est française, bah tant mieux, tu vois, en plus. Donc, du coup, quel est le problème? C'est idiot, c'est juste idiot en fait. Tu peux avoir d'autres critiques, tu peux dire ah j'aime pas ce genre de musique, tu vois, j'aime pas le rap, pourquoi du rap, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Au moins un truc un minimum construit, pas juste waouh, c'est idiot. C'est idiot, je suis désolé, c'est idiot. Si vraiment, pour vous, le summum de la critique politique et l'analyse artistique ou de la critique artistique, c'est ils sont noirs et il y a des PD. Non, les copains, c'est que vous avez pété un boulon. C'est que vous avez pété un boulon, vous en battez les couilles. T'as pété un boulon, je te le dis, moi. Yo, le boulon, c'est exactement ça, tu vois. On est dans la caricature. Il faut arrêter les copains, hein, c'est les inconnus, là. Tu vas aussi pour je crois, une institution comme la garde républicaine et la gendarmerie nationale, à laquelle la garde républicaine. Alors après, le côté antiraciste, moi, me saoule tout autant, tu vois. C'est-à-dire, j'entends des antiracistes être en mode ah, tu sais, qui en font des caisses outils. Moi, je pense qu'il y a une sorte de juste milieu entre les deux, tu vois. Mais de là, effectivement, à dire qu'il est noir, je sais pas quoi, c'est aussi nul, quoi. Pour moi, faut pas tomber dans un extrême ou dans un autre. Voilà. Après, foncièrement, je considère que c'est idiot, effectivement. Voilà. Par contre, c'était nul parce qu'elle chantait en playback. Là, je suis d'accord, tu vois. Roi des zombies, là, je suis d'accord avec toi. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est le fait, par contre, que ce soit en playback, que ce soit pas une prestation, du coup, live réel, etc. Là, par contre, je trouve que c'est un problème. Et là, je trouve que ça peut décevoir, et légitimement, et là, du coup, tu te dis, la prestation scénique n'est pas forcément bonne, parce que, justement, c'est du playback. Et là, je serais d'accord avec vous. Vous voyez? Comme quoi, on peut avoir une critique constructive. Voilà. Parce qu'elle est noire. C'est un peu limité. On est d'accord, hein? Voilà, je pense. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais mettez un pouce bleu, un pouce rouge dans ce cas-là. Parce qu'il y en a beaucoup, combien 45 pouces rouges sous ma vidéo. Sur le wokisme, il y a 3000 vues, il y a plus de 300 commentaires. C'est-à-dire, un commentaire pour 10 vues. Et tu te dis, la plupart, c'est Studio Clos quand même, oh, t'es un traître, oh, mais nous, on était islamophobes, tu critiques l'islam, pourquoi tu nous fais ça? Bah, parce que c'est pareil, pourquoi vous vous appelez au blasphème, c'est aussi con. Voilà, comportez-vous pas pareil alors, si vous voulez pas qu'on vous considère pareil. Il faut arrêter de croire à des trucs qui sont fous, alors je suis désolé. C'est un autre débat, ça. N'en parle pas ce soir, j'ai promis, on parlait pas de religion. Mais voilà, donc il est content, garde républicaine, tout est bien, qui finit bien. Et du coup, la censure des chaînes de télé, car soi-disant une couille serait apparue, des trans Jésus, des scènes avec Philippe Catherine sur un plateau tout bleu en train de faire le Dionysos, un cheval de l'apocalypse qui galope, des fontaines de sang avec Gojira, avec la tête décapitée de Marie-Antoinette qui est là et qui dit « Ah ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates de la lanterne !» Bref, donc du coup tu te dis effectivement, ça a choqué. Et écoutons. On n'a pas pris par surprise la communauté internationale, mais c'était la cérémonie de la France et des Jeux de la France. Ah mais il faut critiquer de manière constructive. Si jamais tu critiques pas de manière constructive, tu te retrouves à juste passer pour un con. C'est-à-dire que t'es le pilier de bar. Eh ben j'ai regardé hier soir, ouais, il y avait des noirs et des trans, des PD, là. Oh, insupportable, hein. Ouais. Là, j'ai regardé 2 extraits sur internet, là, il y avait 4 ans de cérémonie, j'avais un peu la flemme, je t'avoue. Du coup, j'ai regardé 4 minutes sur internet, il y avait un résumé, là. Franchement, je suis très choqué. Hein. Ah, il y avait Twitter, là, j'ai vu Divisio, j'ai vu le père Paul Adrien, il a fait 700 000 vues, je peux te dire que, il y a du potentiel de... Faut soutrer, hein, là, faut vraiment soutrer, quoi. Parce que, ouais, je vous dis, je suis choqué. Il y avait une dame obèse avec une auréole sur la tête. C'était Jésus. Ah, j'ai vu ça et...
J'ai pris mon corps en ma vie, ma Torah, et j'ai commencé à prier, j'étais là en train de faire ça sur le sol, et j'étais là avec mon chapelet en même temps, j'en pouvais plus, il y avait un mur en face de moi, j'ai tout cumulé, là, je pouvais plus. Alors du coup, j'ai appelé tous mes amis, et je me suis dit, est-ce qu'on peut faire appel au blasphème? Non, allez vous faire foutre. Pour le coup, allez vous faire foutre. Et merci Omega Sirius. Ah, arrêtez. On peut dire c'était de mauvais goût. On peut dire c'était pas super incroyable. Je veux dire, la scène, par exemple, de la scène, c'était pas incroyable. La scène du festin des dieux, par contre, enfin la dernière scène avec justement le côté un peu Dionyso, machin et tout le monde part un peu en vrille, c'était un peu mieux. Même si je trouve que ça manquait justement de scénographie, d'activité des acteurs par derrière, etc. Il se passait pas grand chose sur la scène finalement. Il n'y avait pas non plus genre des trucs où tu te dis ah putain incroyable, regarde ce qui se passe derrière, t'as vu, machin. Ça manquait. Par contre, au niveau du plan, de l'image, de comment c'est fait et tout, de la mise, voilà, de la mise en place des éléments, c'était mignon. Avec la platine, machin et tout le côté. C'est mignon. C'est pas incroyable. Pour moi, c'est pas ultra subversif. Pour moi, ce qui aurait été subversif, comme j'ai dit hier chez Cassius, c'est t'as Jésus au milieu. Là, t'as Rabbi Jacob qui arrive, qui danse sur la table, qui lui met une gifle, qui dit tu nous as trahis, t'es pas le Messie. Et là, t'as Mahomet qui vient, qui est complètement torché, qui vient taper une barre avec Dionyso. Ça aurait été drôle. Mais ça aurait été impossible. Parce que là, du coup, on aurait blasphémé toutes les religions. Et là, il y aurait une volonté de blasphème. Et c'était pas le but non plus des JO. Alors après, ce que je peux entendre, c'est de dire est-ce que ces JO devait utiliser des iconographies de ce type-là. C'est la France, en même temps, l'histoire de la France est liée au catholicisme, la Révolution, etc. Je peux entendre que ça ressorte. Et pour moi, ça me choque pas. Maintenant, on va parler de tout ça et on écoute vite fait la censure. France et de Paris 2024. Les télévisions étrangères comme la NBC ou les chaînes marocaines du groupe SNRT ont censuré certains passages où il y avait des testicules. Les testicules de Philippe Catherine, effectivement, qui sont extrêmement choquantes. Alors on m'a dit aussi qu'il y avait un enfant qui allait se faire égorger dans cette histoire. On va voir ça tout à l'heure. Vous allez voir, c'est parti très loin. C'est-à-dire là, on a tous les complotismes qui sont rassemblés. C'est la réunion du dîner de cons. On est mardi soir. Ils sont réunis ensemble, sauf que là, c'est que les invités qui se réunissent tous ensemble et qui ont décidé de donner leur avis sur Twitter depuis 5 jours. Même avant, ça avait déjà commencé avant, mais là, au moins, ils ont des raisons de parler depuis quelques jours. Enfin, depuis 2-3 jours. Donc là, Philippe Catherine, forcément. Tony Estanguet, qui est du coup voilà, le gars des JO, quoi, on s'en fout un peu, c'est le président. Voilà, on a travaillé avec, le comité international olympique, bien évidemment, pour leur présenter la ligne directrice et les messages qui seraient véhiculés. Alors il paraît que, par exemple, pour Marie-Antoinette, qui a beaucoup choqué aussi, ils n'avaient pas le droit de mettre de guillotine. D'où le fait qu'on ait Marie-Antoinette qui porte sa tête, symbolique qui est assez forte aussi, qui existe dans l'iconographie, mais de facto, effectivement, à la base, je crois qu'ils voulaient mettre une guillotine, sauf que ça a été interdit. Donc en fait, ils ont détourné le truc, comme j'imagine, tu peux pas faire des vraies gerbes de sang, donc c'était les fameux bouts de papier là qui volent de partout, qui étaient très jolis d'ailleurs, je veux dire, l'effet où ça saute dans tous les sens, t'as vraiment l'impression que c'est un liquide qui est voilà, de sang qui est explosé par les vitres. Et en fait, ce ne sont que des rubans rouges. Donc ça, c'est plutôt joli, en fait. J'ai trouvé ça plutôt sympa avec Gojira. La scénographie est magnifique, la mise en image, etc. C'est vraiment très cool. Et voilà, le plan de caméra qui recule d'un coup, après le Sayara, c'est très cool. Donc non, j'ai bien aimé ça. Pendant cette cérémonie. Le cheval très beau, la montgolfière, machin. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses dans cette cérémonie. On n'a pas pris par surprise la communauté internationale. Ouais, 130 millions d'euros, c'est beaucoup. Mais pour certains, c'était 10 milliards selon Aldosteron, qui est très bien informé. Mais je vous dis, la panique a été dans tous les sens. C'était la cérémonie de la France et des Jeux de la France et de Paris 2024. Et donc on a aussi fait confiance à un directeur artistique et à son équipe qui avait aussi envie d'exprimer justement ce capital. Et merci à Jeanne B, Amine A et Omega Sirius de Vaud. Capital artistique, c'est important pour nous, cette liberté d'expression. On a vraiment voulu la protéger, la préserver jusqu'au bout. Mais par contre, c'est vrai que cet argent dépensé pour les JO, on peut se dire, voilà, c'est de l'argent qu'on ne met pas pour nous, mais bon, en même temps, les JO, c'est très important. Alors, du coup, on va regarder un petit peu le Christ. Le Christ, c'était elle, DJ, je sais plus quoi, une dame, voilà, DJ Queen Barbara Butch, que je ne connaissais pas, moi, forcément, j'ai déjà entendu ce nom-là, mais je ne sais pas forcément qui c'est. Donc, une DJ. Mais déjà, au vu de sa tenue, c'est pas la tenue du Christ. Je veux dire,
C'est pour ça que je disais, moi, c'est pas un blasphème. Et quand on va entendre le père Paul Adrien tout à l'heure, il est complètement perché. C'est pas un blasphème. C'est un blasphème, pour moi, il aurait fallu qu'on représente le Christ réellement, même si c'était, je sais pas, ça aurait pu être une trans drag queen, justement, beubare, auréole, petit truc, voilà, qui symbolise quand même que c'est le Christ, tu vois, parce que là, bon, bah, on dirait une tenue de je sais pas, moi, de saumon, sans vouloir faire de mauvaises blagues, si je veux dire, ah, un animal marin, enfin, un animal. Je parle du costume. Pardon. Je parle du costume, vraiment. Un animal marin, donc... quelque chose de... Qui évoque... Non, mais qui évoque l'aquatique. Non, mais il y a aucune méchanceté en plus. Non, mais... Je trouve pas d'autres mots. Non, pas la baleine. Non, mais non. L'aquatique, quoi. Ça fait penser surfeur d'argent, Aquaman, voilà. Non, mais non. Mais... Non mais l'habillé en bleu les copains, regardez avec des trucs blancs là, ça fait aquatique. Ou la foudre à la limite, mais c'est nul la foudre, non, ça fait plutôt... Mais non, pas grossophobe. Non, c'est assez, ça suffit. Ah, pourquoi j'ai lu ça? Non mais... Cachalot. Non mais bref. Non mais voilà, il y a un truc quoi. Il y a un truc plutôt aquatique. Non, on s'en fiche. Voilà, c'est aquatique. Mais moi je parlais... Non mais non, c'est pas les gros. C'est pas une question de gros, mais non, c'est une question de couleur. Mais putain, mais c'est vous là aussi avec vos esprits tordus. Je vous dis aquatique, vous pensez cachalot. Je vous aurais dit c'est la savane, moi il a dit éléphant. Je vous aurais dit, je sais pas, c'est vous qui êtes grossophobe. C'est vous qui êtes... C'est mon chat qui est grossophobe. Vous êtes grossophobe, je vais vous censurer. Non mais c'est insupportable. Insupportable. Attendez, mon lobby LGBT me fait savoir que... Non, je vous censure là. C'est honteux. J'attends que quelqu'un fasse un don, voilà, pour remettre le chat. C'est lui qui payera votre miséricorde, voilà. Il payera pour vos péchés. Que voulez-vous que je vous dise? Tu cries, mais quitte le live, David. Je m'en fous. Voilà. Non, mais non, la tenue est bleue. Voilà, regardez. Maintenant, je peux me concentrer. Ah, je vous vois encore. Attendez, je vous enlève. Il faut pas que je vous lise. Il faut vraiment pas que je vous lise. Attendez, je vous cache. Je vous cache. Voilà. Donc voilà, selon mon analyse... On voit une tenue, donc voilà, qui n'a rien à voir avec le Christ. Le Christ, c'est une toge, machin, voilà, de bidouin, là. Et là, bah, il est habillé en super-héros. Les copains diraient Aquaman. Enfin, c'est Aquagirl. C'est Aquagirl DJ. C'est DJ Aquagirl, quoi, voilà. Donc, du coup, pour moi, rien de blasphématoire. Mais comme elle a dit que c'était une sorte de messe, voilà, pour les gays, machin et tout, que c'était enfin la scène. Je sais plus comment elle l'appelait, on va voir. Voilà. J'ai rien contre les gros, hein. Vraiment, je tiens à le dire. C'est juste que... Non, par contre, c'est vrai que moi, j'ai un défaut. On va dire la vérité, voilà. Je ne suis pas anti-gros. Par contre, c'est vrai que quand je vois une personne en fort poids, je remets le chat, je suis gentil avec vous. Ah, c'est bon, on a passé la séquence pour moi. Quand je vois quelqu'un en surpoids, forcément, j'ai tendance à avoir un réflexe cognitif idiot de se dire, ah, peut-être que cette personne a des problèmes de santé. Et c'est tout. Voilà, moi, j'ai pas de... Voilà, calmez-vous. Donc voilà, là forcément, on met ça, et ça pour les gens, bah déjà voilà, c'est l'auréole. Alors ça je peux l'entendre, allez, la confusion peut-être là, c'est logique parce que c'est personnage central, on lui met une auréole, à la limite. Oh my god! Et là on voit la petite fille, parce qu'il y a une petite fille ici. Et là regardez, et c'est ça là ça a choqué, on va voir après. Oh yes, the New Gay Testament. On va voir après le signe d'égorgement, tout ça. Donc là, on voit le New Gay Testament. Alors franchement, je veux dire, ok, on voit qu'il y a une volonté de faire comme la scène, hein. On voit bien là l'attroupement qui est ici. Là, du coup, il y a un peu moins de monde, il y a le rouge, les couleurs qui reviennent, etc. À la limite, je veux bien. À la limite, le bleu pour le dauphin, parce que c'est vrai que c'est le dauphin aussi, quelque part. Enfin, le dauphin, c'est le poisson, tout ça, le Christ, voilà, c'est un poisson d'eau douce aussi. À la limite, pourquoi pas? Effectivement, là, on se dit, ça se ressent. Mais alors, de là à dire que c'est un blasphème, je suis quand même pas d'accord. Je trouve qu'on en fait des caisses, quoi. Donc voilà. Mais alors après, vu que c'est une personne LGBT, machin, je peux entendre que le côté un peu plus politique, voilà. Mais, du coup, nos élites... Nos grands penseurs français comme Benarias, qui a réalisé des grands documentaires extrêmement sourcés comme Hold Up et Les Survivantes. Alors, spoiler, c'est de la merde. C'est vraiment, c'est... Alors si vous me dites, ah mais c'est génial. Non.
Je vous invite à regarder l'émission sur Christian Cotten. On a fait toutes les dérives sectaires autour des antipédos, machin, je sais pas quoi et tout, qui sont avec des casseroles au cul, qui se font tourner des photos de petites filles déflorées par maman avec un crayon, et que Christian Cotten il dit ah j'ai vu les photos avec les copains et tout. Ah bien sûr on s'est fait tourner pour constater qu'elle a été violée par son père franc-maçon satanique. Ce ne sont pas des gens bien, ce ne sont pas des gens bien, et du coup ils ont quand même un avis comme tout le monde, un trou du cul effectivement sur cette planète, et effectivement il a besoin de l'exprimer. Donc on va écouter Bernarias qui a besoin de surfer sur la peur que les gens ont pour leurs enfants, ce qui est tout à fait légitime et je peux l'entendre. Il faut lutter contre la pédophilie. Par contre à l'inverse, ne pas l'instrumentaliser quand c'est faux et qu'on détourne des vraies luttes. C'est-à-dire que quand tu prétends que c'est les satanistos francs-maçons qui violent les enfants à l'ASE, alors que en fait le problème est souvent intrafamilial, peut-être que t'es dangereux pour les personnes à qui tu proposes tes services, on va dire, voilà. Et je considère que ce monsieur, par exemple, est extrêmement dangereux comme d'autres, et qu'il est extrêmement nocif à toute lutte contre la pédophilie, puisque ses amis, certains, comme par exemple François Sibental, qui se trouve en Suisse, soutenaient des Yann Lopez condamnés pour pédophilie, avoir fait tourner des photos de ses nièces sur Internet, ce qui est pas recommandé, hein, bien entendu, surtout quand elles sont toutes nues. Des personnages tout à fait fréquentables, et d'ailleurs ils sont plutôt amis, et on essayait de se rapprocher de Carl Zero à l'époque quand il avait sorti son documentaire 1 sur 5, bon bref, mais Carl Zero avait pris un peu de distance à l'époque, ce qui était plutôt pas mal, parce que ça pue la merde avec ces gens-là. Et oui, ce qui s'est passé... C'est Benarias, celui qui a réalisé Hold Up et Les Survivantes récemment, voilà, et qui a pris beaucoup d'argent pour ça, et qui se fait passer pour un lanceur d'alerte, à défaut d'être un menteur et un fiefé manipulateur. Passé vraiment hier à cette cérémonie d'ouverture est absolument dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. C'était une fête païenne hideuse. Fête païenne, alors déjà le païen, il va se calmer là, le catho tradi là, qui nous emmerde avec son Jésus sur la croix. Attention, je vais blasphémer là. Je suis désolé pour les catholiques présents, c'est pas pour vous, mais lui là, Vous savez quoi, regardez, si il y a des catholiques dans la salle... Y a-t-il des catholiques dans la salle? Il y a des catholiques. Je vous promets, je blasphème pas. Mais dites-lui de se calmer. Hein. Ah! Vulgaire qui manifeste l'effondrement politique, culturel et moral de ce qui fut autrefois la civilisation française. Jusqu'à présent en France, il y avait des croyants, ceux qui ne croyaient pas, mais ceux-là avaient au moins un minimum de respect pour la foi des autres. Là, ils ont dépassé le Rubicon et comme par... Mais c'est là où, vous voyez, ils en font des cassés. Il y a eu deux scènes tout pété, qui peuvent poser des questions sur allez, est-ce qu'il y a blasphème, pas blasphème. Mais de là en faire un affront absolu, une volonté politique, machin, et... voilà quoi. Qui vérifie les modos? Moi. Pourquoi? Il y a un problème, une contestation, c'est ça? Par hasard, le christianisme... Ah, c'est Boutry, pardon. C'est les copains de Benarias. Excusez-moi, j'ai confondu. Ils ont la même gueule. T'as raison, c'est Boutry. C'est la même merde. C'est même fond de cuve là, c'est pareil. Boutry, Benarias, le clan Sibental en Suisse, le clan Chloé Framery, etc. Le clan, comment il s'appelle, Salim Laibi, les débiles comme ça, la Christian Cotten. C'est tous les mêmes copains quoi. Alors ils font pas tous la même chose, hein, mais ils sont tous débiles. Ils sont tous débiles. Là on va faire le tour des cons un petit peu. Il y a des débiles et puis il y a des gens comme Divisio, machin. C'est pas des débiles, mais... partent en couille. Voilà, Paul Adrien, bon, lui un petit peu con. Mais voilà, on va regarder tout ça. A été vilipendé. L'horreur, la provocation dégoûtante de cette scène du je sais que ça va bien se faire, malheureusement. Christ façon trans, tendance pédophile, avec un enfant parmi eux, avec la garde républicaine dansant avec Aya Nakamura, le veau genre le gars est choqué parce que les gens dansaient. Passons. d'or, le cavalier de la peau. Le veau d'or, voilà. Alors je sais pas où c'est qu'il y a eu veau d'or. Il y a eu un veau d'or lors des 4 heures là, la scène avec Bacchus. Ah, la scène avec Bacchus. Ah oui, mais alors du coup c'est pas le veau d'or. Ouais, je sais pas. Apocalypse, ben, il est certain que c'est vraiment une attaque destinée à détruire les valeurs chrétiennes. Il n'y a pas de zone grise à des gosses. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce qu'il faut avoir des gosses pour considérer que là, il n'y a pas eu non plus de grande dinguerie, quoi? Je veux dire, quand tu regardais à l'époque le Moulin Rouge avec tes grands-parents à Noël, parce que c'était 23h et que grand-père il voulait voir des nichons, et que t'es au Crazy Horse, et que tu vois des shows comme ça avec des transformistes et tout, qu'il y a Michou qui passait à la télé et tout, vous étiez choqués? Non, pourtant on regardait avec nos grands-parents. Moi je regardais le Collard Show, toutes les conneries comme ça et tout. Vous regardiez pas ça? Foutez de la gueule du monde les gens quoi. Vous allez me dire vous êtes français, comme moi, mais vous n'avez pas regardé la télé de notre enfance, avec tous ces trucs décadents, hein, comme on dirait, woke quelque part, qui étaient extrêmement mis en avant
sur des télés tout à fait normales. C'était TF1, France 2, M6, Canal+, machin et tout. On regardait tout ça. Hein. Et moi, mais je m'en fous de l'ouverture des JO, on est français, on regarde tous les jours. Ouais, on était des millions de Français à voir ça tous les jours, 60 millions de Français. Moi, je vous parle de la France déjà. Je m'en fiche des autres pays qui sont choqués. C'est notre culture française. Si on fait des JO et qu'on représente la culture française, on va forcément choquer des gens, puisque notre culture a été en contradiction avec certains types de nationalisme ou certains types de courants réactionnaires. Que voulez-vous? C'est comme ça la France. Qu'on le veuille ou non, on a un pays de liberté d'expression quand même, alors moins que les États-Unis, certes, mais quand même, on a un pays quand même de liberté, effectivement, de fraternité, toutes ces merdes et tout. Les JO, c'est pas l'endroit, mais en quoi c'est pas l'endroit? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ils auraient rien dû faire, ils auraient dû faire, on va écouter Aldostérone, son avis, lui il pense qu'on aurait dû prendre le journal de Jean-Pierre Pernaut, avec les meilleurs moments, et on habille des trains avec le journal de Jean-Pierre Pernaut. C'est un truc dans le genre, c'est pas ouf, mais pas au JO, mais... Il y a des fresques artistiques qui mettent en scène, du coup, des symboliques qui appellent, effectivement, à l'histoire de France, à son rapport même à la religion, etc. Je trouve ça plutôt intéressant. En France, par exemple, on a toujours eu ce côté, on manque de respect aux religions, et comme en Angleterre, etc., ou d'ailleurs, le Monty Python, pardon, et autres, ma dent me gêne vraiment. Monty Python et autres ont totalement blasphémé les religions. Et alors, il est où le problème? T'es alcoolo, c'est sûr, et ta mère aussi, elle est alcoolique, c'est pour ça que tu me dis ça, parce que tu projettes sur moi. Non mais à un moment donné, les copains, vous vous rendez compte? Et je comprends pas, c'est-à-dire qu'en gros, on renie notre histoire de France. C'est-à-dire, on verrait ça demain, là, vous verriez un truc comme ça, là, au JO, ils auraient fait ça avec Mahomet. Voilà. Parce que certains ont dit, oui, on fait pas ça avec Mahomet, vous auriez pas, je sais pas quoi et tout. On aurait fait ça avec Mahomet, vous auriez trouvé ça choquant, du coup? Vous auriez trouvé ça couillu? Je sais pas. Pose la question. Ça avait été un truc un peu en mode, comment dire, certains politiciens en mode, ouais, grand remplacement, je sais pas quoi et tout, vas-y, on met Mahomet, et on tranche la tête à Mahomet, voilà, on met un templier, et comme ça, voilà, la grande conquête de la France, on met que des blancs. Est-ce que ça aurait été choquant? Comment on représente le monde? Et comment on se représente au monde? Comment on fait, nous, pour se montrer au monde? Je sais pas. Alors après, je peux comprendre qu'on soit déçu de certaines choses, on peut se dire, ah, c'est peut-être pas bien fait, c'est peut-être... mais de là à dire que c'est ultra choquant... Non, il n'y a pas eu de décapitation, je sais pas, Jésus ne s'est pas fait gifler, les gens ne sont pas en train de copuler sur les tables. Le seul truc un peu choquant, à la limite, c'est Philippe Catherine qui est à moitié à poil. Ça symbolise Dionysos, moi j'y voyais un faune. Bon, je sais pas. Je sais pas. Non mais je sais pas que tu veux ça, Christophe. Non mais je vous dis pour les quelques débiles là, signalez-le. Mais on n'est pas sur TikTok, t'es débile ou quoi? Oh, on n'est pas sur TikTok les copains, on a le droit. Bah oui. Et moi je suis chaud pour la. Moi j'organise la cérémonie de fermeture, la vérité. On se fait un peloton d'exécution avec tous les gens qui causent problème en France. Et là, et après on met un homme derrière, on voit le monde qui brûle. Et il finit seul, et il regarde derrière lui, il est seul au monde. Et là il se rend compte qu'il est seul avec lui-même. Qu'il aurait jamais dû tuer tout le monde, mais que quelque part, quand même, c'était ses ennemis, et là, il se met à pleurer, qu'est-ce qu'il fait? Il se tire une balle, et hop là, gerbe de sang qui sort de la tour Eiffel. Incroyable. C'est de l'art. Ça choque, on s'en fout. C'est de l'art. On n'est pas là. Après, si c'est un message politique, c'est autre chose. Voilà. Là, je suis d'accord. Si derrière, il y avait un agenda politique, là, je vous dirais pourquoi pas. Mais il n'y a pas de preuve de ça. Donc, pour l'instant, en tous les cas, j'y suis pas. Bref, continuons. Plus temps, chers... Ah, je suis énervé. Non, mais j'ai lu des trucs sur Twitter, etc. Je peux être très critique, vous voyez, de la transidentité de temps en temps. Moi, je veux bien questionner le côté éthique. Je suis pas critique sur l'homosexualité, c'est encore un autre sujet, il n'y a pas d'opération. Je m'en fous, les gens font pas mon problème. Je critique sur l'islam, vous voyez, machin. Par contre, quand je vois autant de conneries, j'ai envie de défendre, du coup, face à la connerie ambiante, en disant, ah, quand même, là, on a perdu la rationalité, là, les gens, ils ont pété un boulon, quoi, comme on dit. Amis, maintenant d'accorder la miséricorde. Mais oui. Il ne faut plus se laisser faire. Écoutez. Et il faut répondre maintenant à ces attaques. Donc là, les débiles comme Boutry et autres abrutis vont commencer à parler de passage à l'acte, en fait. Il faut pas se laisser faire, là. C'est fini, hein. Stop. Frontal ignoble. Il en va tout simplement, je vous le dis, de notre survie. Comme lui... Non mais genre, t'es menacé parce qu'il y a eu 2 scènes, genre 8 minutes... où tu te sens touché dans... Déjà, ils en auraient pas parlé, ils seraient pas outrés, personne n'aurait rien dit, tout le monde s'en serait battu les couilles, il y aurait 2-3 chaînes américaines, dans quelques pays, là, ils censurent. Qu'est-ce qu'on s'en fout? De toute façon, ils censurent toujours tout dans tous les pays du monde. Arrêtez! Il y a un feu qui censure, il y a un téton qui dépasse parce que, je sais pas, la sœur de Jackson, elle se fait tirer le truc. Ils censurent! Partout, ils censurent! Vous attendez à quoi? Dans tous les autres pays, ils censurent tout et n'importe quoi, de toute façon. Normal qu'ils censurent les JO. En plus, c'est la France.
Ouais, c'est normal qu'il y ait des pays qui censurent, la Russie censure, j'en sais rien, tout le monde censure, c'est logique, enfin c'est politique. Le 10. Il y a un enjeu de pression, et vous jouez à ça au lieu de défendre votre pays que vous aimez, non, vous êtes là, on va défendre les Russes et les Chinois, ils ont raison, et puis les islamistes, et puis je sais pas quoi, et quelques tradis, de toute façon ils ont tous raison. Vous voulez faire la hijra? C'est ça, vous voulez partir dans d'autres pays? En Iran, comme dirait Damien Rieu, ou je ne sais pas, au Vatican? Oh bah merde. Si bien Philippe de Villiers, on acte à l'heure actuelle, devant les caméras du monde entier. Moi je défends la France les copains. Moi je défends même pas le spectacle là. En vrai quelque part il y a des trucs qui sont pas ouf, tu vois, il y a des trucs qui étaient claqués au sol aussi ça. Il y en avait quelques-uns trucs qui étaient pas ouf. Mais en attendant, moi je défends la France. Ouais. Je ne veux pas écouter ces sortes de migrants intellectuels là qui se permettent d'avoir des pensées ex nihilo et qui viennent juger un spectacle qu'ils ont vu sur internet de 4 minutes. Ils se foutent de la gueule du monde quand même. Donc à un moment donné, ouais, non, moi je défends la France. Hein. Notre suicide, le suicide de la France. Il faut réagir vite. La bête. À la guerre interne, oui, mais moi je peux pas m'allier à des débiles pareils, frère. Tu me dis il y a une guerre interne, réfléchis, Zio. Je préfère m'allier avec des gens qui réfléchissent et qui sont nuancés que des débiles profonds qui me disent que c'est la guerre et qu'il faut plus jamais rien laisser passer, blasphème, machin, alors que c'est des idiots. C'est des idiots. Je suis désolé. Là, si on me dit blasphème, tout ça, non. De l'événement est bien arrivé. Maintenant, et sérieusement, c'est à nous d'agir. Parce que là, ils pensent quand même que c'est l'apocalypse, hein, que l'annonce est faite, ça y est, c'est parti, l'inversion des valeurs, le cheval sur la scène. Les mecs, ils ont vu des symboles, quoi. Tu vois, ils ont pas vu l'exploit technique de faire justement avancer ce cheval sur la scène qui vient de toute une école d'ingénierie qui a mis tout ça en place, avec les trucs de dessin animé qui ont été faits, les machins et tout. En gros, il y a plein d'appels à des grandes écoles françaises, avec des jeunes qui ont sûrement fait des gros travaux pour justement amener des technologies sur place, comme le mur d'eau, là, avec le drapeau français sur le pont et tout, c'est magnifique. Bref, des trucs comme ça. Et tu te dis, le seul truc qu'on voit, nous, bah, c'est quand même... Il y a des noirs et des PD, hein. C'est... Franchement, là, pour le coup... on n'a pas vu la France, là. On n'a rien vu de tout ce que la France sait produire. Alors que, techniquement, il y avait tellement de trucs techniques, machin et tout, que si, je suis désolé, la France a produit... on a vu le fleuron technologique de la France sur pas mal d'aspects, dont, voilà, tous les aspects... les machins et tout. C'était cool, bordel. Aimez la France, ne soyez pas si obtus. Bon, continuons. Silvano Trotta. Finalement, au bout de 24 heures, malgré les cris de victoire des médias subventionnés, la cérémonie d'ouverture des JO est un fiasco planétaire qui a réveillé les patriotes du monde entier et les peuples respectueux des religions. C'est un désaveu énorme pour les psychopathes sataniques. J'en suis, du coup. Je suis désolé, là, je pense que je suis sataniste. Hein. Franchement, s'il y a une idéologie qui doit me correspondre le plus, c'est celle-là, du coup, les copains. On va se dire la vérité, un franc-maçon satanique, hein, c'est sûr et certain. Problème, c'est le même psychopathe qui est en charge de la cérémonie de clôture. Et bah, j'espère qu'il va faire exploser des têtes de bourgeois catho-tradis, là, ce serait très drôle. Genre la tête de Bolloré, là, PAH ouais. Donc, je regarde les plus abrutis de Twitter. Ah bah oui. Non, mais attention, les copains, je vous ai pas dit que ça représentait le monde, hein. Attends, Rivdel, là. On va revenir tout de suite. J'ai dit que j'ai pris ce qu'il y a de plus con. Qu'on soit très clair. J'ai pris ce qu'il y a de plus con. C'est-à-dire là, on a le plus poussif. On peut pas avoir mieux. On peut pas avoir pire, selon moi. Voilà, pour eux, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. Là, on a le summum de la bêtise complotiste. Et ce que satanito, machin, et pédo, machin, totalement allumé, qui s'est exprimé d'un seul homme, et ça, c'est beau. Et comme quoi, les JO, ça a rassemblé même les plus cons, et ça, c'est beau. 15 ans que je vous explique, on s'en fout un petit peu, c'est les trucs de la cérémonie. Il y a Rof, du coup, qui dit « Ah, ils ont blasphémé une pensée pour les chrétiens qui, comme nous, musulmans, respectent les gens du livre. La cérémonie du JO fut malheureusement le théâtre du satanisme décomplexé sur l'espace public aux yeux du monde entier. Le mépris des religieux vient de faire date. Manquait plus que Nick... Pardon, je vais pas insulter les mamans, ce n'est pas une bonne chose. Alors du coup, Marie-Antoinette aussi a choqué. Ah, ça ira, mais ça fait peur aux petits bourgeois. Mais il y a aussi beaucoup d'aristos, etc. Beaucoup de gens qui n'étaient pas des aristos. Enfin, je veux dire, c'est la honte, c'est l'État islamique en fait. Ouais. On a coupé la tête de manière industrielle. Oh, l'État islamique direct. C'est l'État islamique, il ne faut pas abuser. À des gens avec. Et les coupeurs de tête se faisaient eux-mêmes couper la tête à la fin tellement c'était fou. Donc d'ailleurs, il a fallu. On va le voir après, le geste d'égorgement. On va regarder ça après. À un moment donné, qu'on en sorte. Oui, ce que je veux juste dire, c'est que moi, célébrer la Révolution, ça me dérangeait pas. Ça, par contre, c'était un peu plus. J'ai pas vu non plus la célébration du génocide vendéen derrière ça, par exemple. La tête coupée, pardon, mais aujourd'hui c'est Daesh qui fait ça. Enfin, c'est tout. Non, mais
La symbolique de Marie-Antoinette avec la tête coupée, ça vient pas de là. Alors je sais plus où c'est que j'ai déjà eu cette image-là, mais elle existe déjà cette image. C'est juste qu'ils ont récupéré le truc. Alors d'où tu mets l'État islamique du coup? Genre, AEP des trans là, c'est l'État islamique. Hein. Alors je veux bien que des fois, il y ait des associations malsaines, d'intérêts, voilà, de circonstances. Mais là, pour le coup... Non, c'est juste... moi, je suis désolé, moi, c'est une image qui me plaît. Par exemple, Marie-Antoinette, comme ça, qui porte sa tête, qui est en train de chanter... moi, je trouve ça magnifique. Moi, je trouve que l'image est incroyable. L'image est incroyable. Je veux dire, en plus, il y a Edith Piaf, donc les gens qui aiment la grande chanson française sont très contents, parce que, quand même, Edith Piaf qui chante ça sur, voilà, le truc des révolutionnaires, c'est quand même pas rien, bordel. L'image est magnifique. Voilà, quoi. Puis Marie était sataniste. C'est ça, Marie-Antoinette était sataniste, bien sûr. Alors, Jolie s'exprime sur, du coup, toute la prestation et les performances artistiques, parce qu'il y avait de la performance, il y avait des choses qui étaient organisées, etc. Et pour le coup, on va voir... Alors, je déteste Daphné Burki, je peux pas la sentir. Je la déteste. Et le gars, je le connais pas, mais il vient de tout ce qui est opéra, théâtre, etc. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a un background, comme on dirait, et il a organisé beaucoup d'opéras rock très connus. Donc, le gars, semblerait-il, et c'est pas étonnant, vu le style du coup de la cérémonie, a l'air d'être plutôt là-dedans, hein, le côté un peu exubérant, burlesque, etc. Donc voilà. Entendu quoi? Certains ont été choqués, même Jean-Luc Mélenchon, qu'on n'attendait pas forcément sur cette thématique-là, a dit la peine de mort et l'exécution de Marie-Antoinette sont d'un âge des punitions que nous ne voulons plus revoir. Voilà. Oui, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas rappeler l'histoire de la France. Mais alors, montre à tes enfants de dire que c'est magnifique. Alors je vais pas dire c'est magnifique parce que j'ai pas encore dit que c'était magnifique. Tu vois, j'ai jamais dit de la soirée encore. Tu vois, j'ai pas dit c'est magnifique. Il y a des choses très belles, il y a des choses qui le sont moins. Il y a des choses qui m'ont plu, il y a des choses qui m'ont moins plu. Voilà, c'est une question de goût après au niveau des artistes, etc. Mais de là à dire que c'est horrible et choquant, moi j'aurais aucun problème à montrer à mon gamin de 7 ans. Voilà, 7 ans. Il voit la cérémonie, j'ai aucun problème. Sauf que moi, je saurais lui expliquer, tu vois. J'aurais lui dire, tu vois, par exemple, ils ont essayé de représenter un tableau. Ils l'ont, justement, caricaturé. Qu'est-ce que c'est une caricature? Tiens, regarde, Astérix, tu vois. On va prendre la BD Astérix. Tu vois, là, par exemple, ils ont fait la même constitution. Voilà, c'est censé être le Christ au milieu. Et là, pour le coup, ils ont mis une personne qui est un DJ, une femme. C'est pour représenter sûrement ci ou ça. Et j'expliquerai justement à l'enfant pourquoi il y a toutes ces symboliques et qu'est-ce que ça veut dire pour que justement l'enfant comprenne qu'il y a de l'art, que l'art c'est complexe, qu'il y a plusieurs références, qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et qu'il faudrait comprendre tout ça. Et avant de trouver ça moche ou bon, c'est-à-dire tu peux trouver ça moche ou non, c'est pas le problème, c'est pas la question, tu vois. Mais derrière, ça t'empêche pas de, de réduire ton jugement à juste c'est parce qu'il y avait des homosexuels. C'est idiot, me semble-t-il, ou des noirs, c'est idiot. Voilà, c'est tout. Question de représentation. Alors dans ce cas-là, on va enlever... je veux dire, il n'y avait rien de choquant. Arrêtez. Dites-moi ce qui reste de choquant. Ça reste choquant. Qu'est-ce qu'il y a de choquant? Expliquez-moi, vraiment, qu'est-ce qu'il y a de choquant? Dites-moi ce qu'il y a de choquant. Il y a une boule, il y a des PD qui se sont fait des câlins, il y a des noirs qui ont coupé des têtes de blanc. Franchement, à la limite, tu vois, il y aurait Aya Nakamura à la fin, par exemple, de la prestation. Elle fait comme dans... Comment il s'appelle, là, le chanteur américain qui a fait... où il tire dans la tête d'un blanc, et puis après la musique change directement. This is America, qui était vachement bien, le truc là. Il y aurait eu ça, à la limite. J'aurais dit, ah oui, je peux comprendre que les gens soient choqués, tu vois. Franchement, je peux comprendre. Voilà, on fait une mise en scène, et tu tiens le chef de la garde républicaine, et le mec tombe mort, alors que c'est Aya Nakamura qui lui tire dessus. Voilà, ça fait une référence politique violente, marquante, ça fait penser à This is America. À la limite, j'aurais dit, pourquoi pas? Parce que This is America, ça a choqué. Légitimement ou non, non, mais l'image est choquante et c'est normal que ça choque, c'est volontaire. Childish Gambino, merci. Et là, tu te dis oui, ok, je comprends que ça choque, mais c'est intéressant, tu vois, la proposition est intéressante. Mais de là à dire, voilà, c'était une gay pride des JO, c'est que vous avez vu que 2 tableaux, vous n'avez pas regardé les 4 heures. Ne me dites pas que c'était une gay pride des JO si vous avez regardé les 4 heures et que vous me dites qu'il n'y avait que ça. C'est pas possible. Louis Vuitton qui organise le truc d'Assassin's Creed, vous avez le pont d'eau, le machin, vous avez les montgolfières, les gars qui sont sur les bâtons, les machins, vous avez plein de prestations artistiques et tout. D'où c'est une gay pride. Je veux bien, moi, qu'il y ait au moment de la scène, qui est peut-être une surreprésentation des freaks, et donc PD, lesbiennes, gays, bi-trans, etc., arabes, noirs, qu'importe, pourquoi pas? Mais du coup, ce serait plutôt les minorités. Est-ce que ça veut dire que c'est une gay pride absolument? Est-ce qu'on sait s'ils sont tous gays ou pas? 45 minutes de drag queen. Mais 45 minutes de drag queen, il n'y a pas eu 45 minutes de drag queen, les gars. Pas 45 minutes. Arrêtez. Il y a eu combien de tableaux avec des drag queens? Il y en a eu que 3 ou 4, un truc comme ça. Il faut arrêter. Ouais.
Mais oui, gros plan pour Louis Vuitton par contre. Hein, et puis c'est joli le truc, hein, il était impressionnant. Hein, le Noguera là, je crois, c'est Noguera qui fait ça, c'est assez impressionnant. Beaucoup de films, beaucoup de pièces de théâtre. Pas le mettre parce que c'est droit d'auteur. Beaucoup de, oui, Ah non, comment dire, je conspue façon de parler l'idéologie woke, c'est-à-dire le délire là. Non, moi j'en ai rien à foutre, vraiment. Mais par contre, je trouve tout aussi con les anti-woke qui attaquent l'idéologie woke, qu'ils voient de partout parce qu'il y a des homosexuels ou des trans. Je vous jure, hein, c'est pas contre vous. Parce que moi, par exemple, j'ai invité des gens comme Sophie Robert. Je pense que parmi tous les anti-woke, j'ai invité la seule qui s'est cassé le cul à essayer de faire un truc à peu près construit dans son argumentaire anti-woke, vous voyez. Et anti-trans, du coup. Parce qu'elle est TERF. Mais même, j'ai invité d'autres gens aussi qui sont anti-woke. Mais le truc, c'est qu'il y a un moment donné, quand vous prétendez que toute la cérémonie c'était ça, alors que ça a duré entre 10 à 15 minutes maximum, avec des représentations du coup LGBT, etc. Je veux dire, Gojira, il n'y a pas une once d'LGBT, mais c'est pas grave. On va me dire, ah si, il y avait forcément dans la scène, là, il y avait, regarde, elle avait les cheveux bleus là. Mais à un moment donné, les gars, arrêtez les copains. C'est-à-dire, critiquer ce qu'il y a derrière politiquement, critiquer la récupération de Macron, qui essaye de récupérer du coup toute la festivité en disant, ah bah regardez, on a organisé ça quand même, ça là-dessus je peux entendre. Mais quand même, quoi. Non mais sur 4h15 minutes c'est que dalle frère. 4h15 minutes 4h15 minutes 45 minutes la scène. Non, voilà les deux scènes alors, me semble-t-il. Parce que ça me paraît bien long. Là j'ai l'impression que tu surcotes. Faudrait qu'on regarde les quotas. On va regarder les quotas après. De représentation artistique. Et d'ailleurs, j'ai voulu être très théâtral. Et même 45 minutes sur 4 heures. Est-ce que c'est si dramatique que ça? Je sais pas. Je sais pas. J'ai du mal, moi. J'ai du mal. Franchement, j'ai du mal avec ce raisonnement. C'est d'ailleurs un hommage à une théâtralité de grand guignol, c'est-à-dire on a poussé les maquillages, ça se voit que tout est en plastique et que d'ailleurs on a un peu poussé le trait juste pour dire voilà, on est vraiment dans une représentation artistique et certainement pas dans une glorification de cet instrument de mort qui était la guillotine, évidemment. Et puis surtout, on a suivi le cours du fleuve et le cours de l'histoire. On passe devant la conciergerie, on s'est dit qu'on va évoquer la Révolution française. Et puis tout d'un coup, voilà, ça devient un spectacle avec du sourire aussi. Et puis, l'air de rien, Marie-Antoinette est devenue une icône pop. Donc, elle fait partie de la pop culture aussi. Donc, c'est intéressant de raconter comme ça. Et puis, de faire venir le plus grand groupe de heavy metal en France, Gojira, qui accepte d'être suspendu comme ça. Pour le coup, je m'attendais pas du tout à voir Gojira à la cérémonie des JO. Pour le coup, là, j'ai été agréablement surpris. Sur la conciergerie, c'était du jamais vu, en tout cas dans les cérémonies olympiques. C'est vrai qu'en fait, il y avait un tel condensé de dingue. Je me fous que le monde entier, je suis choqué, HB Choc, mais je m'en bats la race, je m'en tape un rein si jamais il y a 5 milliards d'humains qui sont choqués, s'ils sont en tort ou qui sont cons. Je sais pas, j'ai le droit de pas être d'accord, tu vois. Moi, je considère que c'est idiot. Voilà, je considère, c'est une Non mais franchement, tu vois, regarde, HB5, si tu me dis juste, moi je suis choqué parce qu'il y a peut-être une propagande politique à la limite, tu vois, je veux dire, voilà. Mais quand je lis ça, là, on n'est pas aveugle, c'est une cérémonie talmudique. Entre les sataniques, les talmudiques, les wokites, les machins. Normal que je trouve ça idiot. Les copains, je vous jure, normal que je trouve ça idiot. Je peux pas vous dire autre chose que je trouve ça complètement stupide, en fait. C'est là, franchement, hein, les copains, c'est... Le premier mot qui me vient, c'est d'être con. T'es à côté du sujet, bah viens me ramener le sujet, Edgar. C'est quoi, regarde, je te mets le Discord, tu viens me parler, viens m'expliquer c'est quoi le vrai sujet. Voilà, venez m'expliquer là ce soir, le Discord, venez me parler, je vous partage le Discord. Venez m'expliquer ce qui vous gêne le plus. Voilà, c'est expliquez-moi. La France, c'est pas les woke non plus, mais je suis d'accord. Mais là-dessus, je suis d'accord. Mais les JO, c'était pas les woke là non plus, faut pas déconner. Enfin, s'il y avait que ça pour vous, c'est que vous n'avez vu que ça. Vous n'avez pas vu le reste. C'est pas possible. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Dans cette cérémonie, c'était compliqué de pouvoir réfléchir sur tout. Et encore, ce serait une critique artistique. Vous me diriez, voilà, je trouve que quand même le message, etc., n'est pas bien passé parce que par le biais de, voilà, effectivement, de mettre... Moi, personnellement, je peux entendre ça, tu vois. J'ai vu un commentaire là sous la vidéo de cet après-midi. Il y en a un qui me dit ça, il me dit, voilà, moi, j'ai rien contre le fait que, voilà, les homosexuels et tout, je m'en fous. Par contre, artistiquement, le fait de vouloir faire passer ce message politique de cette manière-là pour essayer de choquer et de subversif, ça ne l'est pas. Et ça, je peux l'entendre. Et effectivement, c'est plus représentatif, comme le dit Taz, de Paris, et de la façon dont fonctionne Paris artistiquement, de sa façon de mettre en scène tout ça, et justement de le montrer aussi au monde d'une certaine manière. Là-dessus, je suis d'accord. Là-dessus, je peux être d'accord. Par contre, les woke, les satanistes, les talmudiques,
Voilà, c'est tout. Et c'est ça qu'on va appuyer ce soir. Hein. C'est pas le fait qu'effectivement, je peux entendre que certains soient choqués à la limite. Voilà, on vous dit que les LGBT trans, on les accepte dans la société. Mais en même temps, ça fait très longtemps que dans l'art, les LGBT trans, etc. sont très acceptés, plus en tous les cas que dans la société civile habituelle. Il n'y a aucune surprise là-dessus. C'est pour ça que moi, je suis pas choqué, en fait. Moi, je comprends pas la surprise de se dire, ah bah ouais, il y a quand même des freaks dans l'artistique et on les voit plus qu'ailleurs. Bah oui. Voilà. Que serait-il si vous n'avaient pas caricaturé Mahomet? Moi, je m'en serais battu les couilles autant, les frères. J'aurais trouvé ça ridicule que les gens s'outrent et les cathos auraient dit sûrement pareil en mode ouais, mais on critique pas Mahomet. Je trouve là, les musulmans aussi, et là ils le disent aussi d'ailleurs, ah, c'est pas bien de critiquer Jésus, quand même, les catholiques ils se laissent marcher dessus, nous on ferait pas pareil. C'est idiot. On nous les a imposés, mais on te les impose pas. De toute façon, ils sont là, tu veux faire quoi? Tu veux qu'on les brûle? On les met dans un four et on les crame au bûcher, c'est ça? On les met tous au putain de bûcher, les homos, les machins, c'est ça que tu veux en fait? On les crame! C'est ça que vous voulez? On les crame! Mais on les a pas imposés les gars, ils sont là. Faites quoi des homosexuels, des lesbiennes, des trans, machin? Bah ok, le trans, si vous voulez pas qu'on lui paye avec la sécu, le truc ça c'est un débat à la limite, je peux l'entendre, mais de là à dire, on fait quoi? Vous voulez qu'on n'en parle pas, qu'on les laisse dans un coin? Il y en a des biens, voilà, il y en a des biens. Je connais un homosexuel, moi, du coup, qui mange du couscous, très gentil comme garçon. Non mais voilà, à un moment donné, vous voulez quoi? C'est ça que je comprends pas, c'est genre, on dirait qu'il faudrait pas les montrer. Ouais mais bon, ils sont dans l'artistique, on va pas les mettre de côté alors qu'ils font des trucs, justement, peut-être qu'ils sont bons, etc. Enfin c'est idiot, on les met pas en avant, aïe, on les cache. On les met au placard. Ouais bref. Et comme les films qu'on a envie de revoir ensuite, parce qu'il y a d'autres grilles de lecture qu'on découvrira forcément. Enfin, vous y avez tellement travaillé sur chaque détail, les costumes. Ah, mais si t'es contre le lobbying, là, je suis d'accord, Maxou. À la limite, ça, je peux l'entendre, tu vois. On n'est pas contre les gens. Mais certains ont l'air de considérer que les gens ont l'air de causer problème eux-mêmes, quoi. C'est pas le lobby, semblerait-il. Certains ont l'air de. moi, je dis ce que je lis, hein. C'est une question de savoir vivre ensemble. Le blasphème crée de la haine, il faut. Non, faux. Le blasphème crée de la haine que pour celui qui pense que c'est un blasphème. Les autres s'en foutent. Je veux dire, quand il y a la chanson Jésus est gay, je sais pas quoi, tout le monde s'en fout. Si quelqu'un dit Allah is gay, tout le monde s'en bat les couilles. Ça ne touche que les gens, voilà, où Yahvé est gay, voilà. Et bah, ça touche que le croyant. Ça touche pas les gens. Voilà. Sinon, c'est au bûcher. Putain, je suis tout rouge là, c'est incroyable. Donc, moi, je suis désolé sur blasphème, vous me convaincrez jamais, les copains. Hein. Vous me convaincrez pas qu'il faut pas blasphémer, que c'est mal et tout. Je dis pas qu'il faut blasphémer tout le temps, mais là, je veux dire, ils ont pas insulté Jésus. Ils ont juste fait une représentation. Je veux dire, est-ce que du coup Astérix, etc., qui est vendu dans le monde entier, que les gens adorent, oh, il fait chaud à Macron, que les gens adorent Astérix dans le monde entier, hein, il y a la scène qui est représentée, avec des Gaulois qui bouffent du cochon, etc. Est-ce que c'est un blasphème du coup? Non, vous en foutez. Parce que là c'est un homme, parce qu'il n'y a pas de PD, parce que... C'est ça en fait. Et ça qui me pose question sur pourquoi il y a des gens qui critiquent. J'entends que certains me disent, oui, le lobby LGBT me fait peur. À la limite, je peux entendre. Tu vois, je peux plus l'entendre que... Ouais, mais les gens, voilà quoi. T'as vraiment aimé avec la garde républicaine, franchement, moi j'ai bien aimé, ouais. Je dirais pas que c'était incroyable, tu vois. Je dirais pas, ah, je la regarderai 10 000 fois dans ma vie, tu vois. C'est moins bien que, je sais pas, le concert de, comment il s'appelait, Stromae, qu'il avait fait, voilà, il avait fait un concert incroyable. Ça n'a rien à voir. Mais, la mise en scène, le jeu des couleurs, machin, des contrastes avec les couleurs, même la mise en scène avec la garde républicaine, ouais, j'ai trouvé ça pas mal, ouais, je vais pas vous mentir, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai pas trouvé ça incroyable, mais j'ai pas trouvé ça mauvais, quoi. De là à dire, ouais, c'est mauvais, non, en fait. Mais ils portaient pas des costumes, c'était même pas des strings fluo, déjà, on va commencer par là, et derrière, oui, il y a des costumes, mais c'est des costumes de spectacle, en fait. Hein. Vous avez jamais été au théâtre, à l'opéra, machin et tout, vous avez jamais vu des trucs un petit peu... Les opéras rock, glam rock, machin, c'est ça un peu l'ambiance, hein, quelque part. Les lumières, l'histoire, enfin c'est... Mais c'est pour ça que c'est marrant, ceux qui réagissent un peu trop à chaud, alors qu'il y a un... Oui, alors si c'est l'idéologie derrière, Joker, je peux l'entendre. C'est-à-dire, si t'as dans l'idée de te dire, moi j'ai l'impression que ça transpire une idéologie politique, d'extrême gauche, LGBTisme, machin, je peux mieux l'entendre. Tu vois, j'entends mieux ça que certains types de commentaires que j'ai pu voir passer ici ou ailleurs, même sur Twitter surtout principalement, où franchement la connerie règne en maître. Immense respect évidemment de l'histoire de France, de l'histoire de l'olympisme, et dont les deux piliers, encore une fois, sont le sport et la culture, et on est là pour essayer d'en faire un immense show sur 6 km, et je pense que ça a été d'abord, avant tout, très bien perçu.
Oui, on l'a vu notamment à l'international, déluge de... Je peux pas la sentir par contre, c'est vraiment... De commentaires positifs, forcément. Et puis l'autre sujet... Je m'en bats les couilles, Maxou, en fait, que tu dises que je trouve des excuses aux satanistes wokistes. Déjà, le satanisme n'existe pas, me semble-t-il, à moins que tu parles des satanistes d'Antoine Lavey, tous ces trucs-là. Mais bon, on s'en fout un peu, ils représentent rien, bats les couilles. Donc pour toi, c'est des francs-maçons sataniques, à la limite, pourquoi pas. Et derrière ça, les wokistes. Avant de me dire que je suis la défense des wokistes, on va voir mes émissions, mais derrière ça, oui, effectivement, je ne vais pas condamner les personnes qui font des transitions, etc., juste pour te faire plaisir et dire « Ah, mais il faut condamner les gens !» Je m'en bats les couilles. C'est vos... comment dire ? Votre manière de paniquer sur ce sujet me paraît tellement excessive par rapport à ce que ça représente. Hein. Je veux dire, c'est comme si tu me disais il y a un problème juif en France, tu sais, bon, c'est un peu différent en plus. Mais voilà, les homosexuels, c'est... Enfin, non pas les homosexuels, les transsexuels, enfin transsexuels, les transgenres, pardon, ça représente une infime minorité de gens, quoi. S'en fout en fait, à un moment donné, ce serait possible de parler de modérateurs qui posent problème. Je m'en bats les couilles là, ce test. En fait, t'as écrit un truc sur la merde d'un de mes modérateurs ou de sa fille, t'as dit oui, je t'enlève ta fille ou je sais pas quoi. Donc voilà. Merci de pas me condamner. Mais jamais je vais te condamner, moi, Desperado, je m'en fiche. Non, mais en plus, vous pouvez penser ce que vous voulez, vous. Vraiment, vous pouvez penser ce que vous voulez. Par contre, derrière, je suis en droit de penser que non, effectivement, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu peux partager la tribune de gauche qui a partagé la chaîne de à gauche sur le sujet. Ouais, attends, je vais regarder juste... attends, on va regarder ça, 2 secondes. Je vous mets, du coup, Amélie Oudakastera qui s'était aussi exprimé une cérémonie réussite selon 85% des Français. On va écouter vite fait l'avis pendant que je regarde. Vous dites ce matin sur Europe 1 et CNews que c'est aussi la volonté de l'art de pouvoir interpeller parfois, quitte à choquer également. Non, je pense que justement, c'est tout sauf la volonté du dire. Moi, je pense que l'art peut choquer. Parfois même c'est sa volonté, et je pense que là il y avait une volonté de choquer, et dire non par contre là c'est un mensonge. Je pense qu'il y a une volonté de choquer, claire, nette et précise, au point que la guillotine n'a pas été acceptée par exemple dans la charte, et qu'ils l'ont décalée avec justement, j'imagine, le sang, etc., et la tête portée, donc tu te dis pourquoi pas. Pas du tout, on verra ça sur une chaîne neutre. Ouais, mais on dit pas ça, on dit pas qu'on fait des trucs avec les filles des gens, mon cher Last Test. Hein, et c'est pas une chaîne neutre, c'est une chaîne qui se veut le plus neutre possible. Pas pareil, voilà, avec minimum d'objectivité si possible. Directeur artistique qui s'est beaucoup expliqué autour de tout ça, qui a vraiment fait la pédagogie. Il a rappelé que comment dire, ce moment ne correspondait pas du tout à une parodie de la scène, mais au contraire à une fête. Alors après, je pense pas que ce soit une parodie. Par contre, elle peut pas dire... En fait, même si tu veux dire c'est le festin des dieux, imaginons, t'as juste envie de dire ouais, c'est le festin des dieux. Non, tu peux pas. Tu t'es obligé de dire, le festin des dieux étant inspiré de la scène en partie, effectivement, ouais, je suis en train de crever, là, j'ai vraiment très chaud. N'hésitez pas à faire des dons, là, j'ai oublié de le dire. Faites des dons, là, je le dis, si vous le pouvez, ça permet de soutenir la chaîne. Va y avoir quelques changements prochainement, encore je pense pour moi, mais on va reparler. Mais en attendant, vous pouvez soutenir la chaîne. Bien entendu, ce soir, j'imagine que certains sont très énervés après moi, mais vous appréciez aussi mon travail et vous aimez quand je clash certains qui viennent m'insulter et autres, et que je fais de la critique des religions, dont l'islam, le catholicisme et autres. Bref, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à du coup le soutenir malgré tout. Et même si vous êtes en désaccord ce soir, ça ne veut pas dire que vous êtes en désaccord tout le temps. Et donc, si vous appréciez le courage dont je fais preuve, et comment dire, la volonté d'essayer de donner un maximum d'avis, d'essayer de garder un recul pour ne pas non plus être le pire des ouaves, et n'hésitez pas à me soutenir en passant par PayPal, Tipeee Stream. Certains se demandent comment me soutenir, et effectivement, on peut passer par là. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me donner un petit euro pour me payer un café. Si tout le monde donne un euro, vous doutez bien que je m'en sortirai bien mieux. Et si tout le monde me donne 1000 euros, alors là, ce serait incroyable. Mais dans ce cas-là, vous seriez tous pauvres à cause de moi. Donc, ce sera pas possible. Mais en tous les cas, si c'est voilà, un petit euro, une petite piécette, ou voilà, je me suis habillé parce que tu trouves ça très cool, et n'hésite pas. Et ça m'aidera à finir mes fins de mois difficiles. Merci à vous. Et on reprend. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu aussi, likez, vous abonner, clocher pour avoir les notifications, parce que certains ont été désabonnés pendant la période où c'était compliqué, semblerait-il. Donc n'hésitez pas à vous réabonner si ce n'est pas encore fait. Païenne, autour des dieux de l'Olympe, de Dionysos. L'intention est celle-ci. Après, chacun peut y voir ce qu'il... Non, après, elle abuse un petit peu. J'avoue, là, par contre, elle, autant, je pense que Thomas Joly, lui, il a essayé d'être à peu près honnête, même si, bon, il dit que c'est pas la scène, il y a un petit rétro-pédalage, je trouve ça idiot. Moi, j'aurais dit oui, c'est la scène, et alors? Bien sûr que c'est la scène, on finit en festin des dieux, il y a un problème? Bah non, c'est inspiré de... Voilà.
Bah moi je préfère ça, voilà, Non mais je dis ça pour ceux qui... Non mais... Je dis ça pour les riches mécènes, j'ai dit sinon vous finiriez pauvre à cause de moi, donc voilà, je sais, 1000 balles, mais je viens de tituler si jamais tu veux dire Gérard. Il veut, mais ce qui compte, et là pour le coup il n'y en a qu'une, c'est l'intention du directeur artistique. Il a été très clair, encore une fois très pédagogue là-dessus, tout en ayant beaucoup d'humilité, beaucoup d'empathie, et en disant que si des personnes s'étaient senties offensées par ce qu'ils ou elles avaient vu, il en était bien entendu désolé. Mais encore une fois, c'est très important de souligner que son intention n'était en rien de s'attaquer ou de se moquer de quelque religion que ce soit. Et donc c'est de la créativité, c'est une mise en perspective, mais qui était profondément respectueuse dans son intention. Donc voilà, petit damage control effectivement de Oudéa Castéra. Bonjour, bon, je m'appelle... C'est pas trop étonnant, c'est normal. Et attendez, je regarde pourquoi j'ai pas la vidéo. Expliquer Karl Marx. Bah ça me donne pas la vidéo que tu m'as donnée. J'ai le lien, mais ça me donne un lien mort. Bah j'ai le lien que tu m'as donné. Bonjour, je m'appelle Paul Elec, je suis doctorant en sociologie. J'ai expliqué Karl Marx avec humour. Dans les shorts, j'ai pas. Bah à gauche, a l'air d'avoir supprimé sa vidéo. Est-ce qu'ils auraient censuré leur vidéo à gauche? Peut-être que certains se font... Après, j'ai vu qu'il y avait quand même massivement de... Voilà, les gens sont très, comment dire, très engagés dans cette histoire de blasphème. Bref, alors on va passer maintenant aux réactions les plus drôles. Alors déjà, tiens, il y avait ça aussi, oui, il avait mis ça, parce que bon, ça c'est l'aveu donc de la DJ qui dit oui, c'est une cérémonie gay. Certains disaient, voilà, si on avait fait ça avec Mahomet, le pays serait à feu et à sang. Franchement, je suis pas sûr. Non, je pense que je suis vraiment pas... Là-dessus, je suis pas sûr. Bref, Divisio.